Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, beaucoup se sont exprimés sur ce sujet. C'est un sujet d'envergure qui est très certainement le défi de demain et dont vous souhaitez aujourd'hui récupérer l'entière compétence comme vous venez de le manifester. Je commencerai par la fin, Monsieur le Président, c'est-à-dire par la délibération avec un article 2 assez sibyllin, puisqu'il nous est proposé d'approuver une gouvernance de la politique de l'eau concertée et définie en lien avec le comité de bassin et la chambre de territoire. Concrètement, cela veut dire quoi? Vous avez répondu à ma collègue, et vous en avez fait état tout à l'heure, Marie-Thérèse Mariot, qui est en commission de la gestion de l'eau, que cela était, je cite, à tiroir, et qu'il fallait entendre dans cet article une volonté de s'appuyer sur les territoires et décentraliser localement la politique de l'eau. Alors bien sûr, comme vous l'avez dit, il faut agir au niveau infrastructurel, bien sûr qu'il faut savoir économiser la ressource et mieux la canaliser. Mais si j'osais, je dirais que cela relève essentiellement d'un comportement responsable et en aucun cas d'une véritable stratégie que vous êtes censé manifester aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons des documents structurants. Le SDAGE, pour commencer, qui lui est opérationnel, est un plan à plus long terme, Aqua Nostra 2050, qui avait été voté à l'unanimité en juillet 2020 et que nous avions à l'époque validé puisque nos propositions avaient été intégrées. Je les rappelle, il s'agissait notamment des retenues collinaires, des steppes solaires pour optimiser le returbinage de l'eau. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il vous faut davantage de remontées de données des territoires alors que nous avions des plans qui ont déjà été réalisés. Alors rassurez-nous, car je me refuse de croire, et nous refusons de croire, que vous faites des plans sans données et sans information, parce que cela n'aurait effectivement aucun sens. En commission du développement, vous avez avancé l'idée de vous inspirer d'Aqua Nostra en précisant que tout ne serait pas mis en œuvre. Alors, Monsieur le Président de l'Office hydraulique, mon cher Gilles, je regrette, mais ce que vous omettez de dire, c'est que le problème majeur réside dans le fait que sur les 600 millions d'euros, il en manque 450 à la collectivité de Corse pour le mettre en œuvre. Nous vous le disons depuis des mois, il devient indispensable d'aborder enfin ces discussions à Beauvau, que ce processus doit initier et avant tout servir à justifier des fonds exceptionnels sur les infrastructures précises dont on vient de parler. L'eau en est le meilleur exemple. Aussi, je pense que c'est mon côté pragmatique et bassement opérationnel qui me conduit à vous indiquer qu'il eût été peut-être plus pertinent de se battre pour obtenir le financement d'Aqua Nostra plutôt que de bâtir un énième plan que vous présentez aujourd'hui comme une solution suite au rapport de la Chambre régionale des comptes. On arrive à la source de ce rapport qui est avant tout politique, et vous l'avez dit. L'Aquadio répond par un plan pour dire que l'on a bien reçu ces recommandations, que l'on sait se montrer réactif. Pourtant, il serait plus opportun de mettre à exécution ceux qui ont déjà été votés ici et qui sont prêts à être mis en œuvre. Alors penchons-nous quelques minutes sur ces deux rapports. Dans celui adressé à la collectivité, on voit que le constat du résultat des politiques mises en œuvre est mitigé. Pour ce qui est d'Aqua Nostra, la CRC relève simplement qu'il n'est pas financé, ce que je viens de dire à l'instant. Mais 9 recommandations se sont exprimées, dont certaines rejoignent ce que l'on avait pu indiquer lors du SDAGE, à savoir formaliser la répartition de la maîtrise d'ouvrage entre la collectivité de Corse et l'Office d'équipement hydraulique, mieux représenter les EPCI dans le comité de bassin, accélérer les projets de territoire dans les 5 régions identifiées comme étant les plus vulnérables, vous en avez parlé tout à l'heure, adapter le PADUC au SDAGE pour les capacités de stockage et enfin généraliser cette assistance technique aux communes qui en ont souvent besoin. Concernant l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, vous l'avez précisé, les rendements de réseau sont pointés du doigt et jugés médiocres, à tel point que les factures partielles génèrent le non-paiement de 30 millions de mètres cubes, comme cela est précisé chaque année, engendrant 3 millions d'euros de manque à gagner annuel, avec un record d'impayés à hauteur de 11 millions d'euros. La CRC, bien entendu, a donc formulé un rappel au droit puisque soit mise en place une comptabilité analytique sur le sujet. Alors l'Office répond sur le volet infrastructurel
qu'il faudra un appui financier de l'État important, tant le retard à résorber l'est tout autant. Avouez quand même que c'est une réflexion assez cocasse, mais une évidence que l'on apprécie néanmoins de lire, même si dans votre réponse vous mettez en cause le faible engagement de PUI entre 2002 et 2016, alors que quand même 55 millions d'euros avaient été engagés. Vous contestez également, et ça a été fait à 2 reprises, qu'en 15 ans, aucun barrage d'envergure n'a été fait. C'est vrai, mais force est de constater que dans les 8 ans de mandature qui ont suivi, et qui sont les vôtres, combien en avez-vous fait? Quels ont été les travaux concrets réalisés conformément à l'ensemble des études préalablement effectuées? Pourtant, vous n'êtes pas sans ignorer que le barrage du Ritzanez, même s'il a été financé par EDF, a fait l'objet d'un suivi important à l'époque de la part de la collectivité qui était la collectivité territoriale de Corse et du Conseil général de Haut. Il y a eu participation à la négociation pour appliquer le protocole de 87 et pour obtenir des avancées en faveur de l'irrigation agricole dans la vallée du Ritzanez. Alors je rejoins un petit peu le positionnement de Paul Félix tout à l'heure. Qu'en est-il des barrages d'Olivez, du Cave dans l'extrême sud, dont nous avons souvent parlé lorsque nous occupions des responsabilités différentes, vous et moi? 2 liaisons ô combien importantes, et ça a été souligné par Paul Félix, entre l'Ortolo et Figari, l'émaillage important entre barrages, et ce sont, je regrette, des projets qui existent depuis de nombreuses années. Malgré ces projets ambitieux qui existent, qui sont dans les tiroirs ici, vous conveniez vous-même en commission qu'il fallait privilégier la rehausse des barrages existants et créer des retenues collinaires. Vu l'évolution du climat, vous avez raison, vous considérez que les économies d'eau et l'amélioration des rendements seront suffisants pour faire face aux enjeux, d'où la nécessité d'une programmation infrastructurelle que vous qualifiez d'envergure. Mais dans les 10 années à venir, malheureusement, nous n'envisageons, et vous n'envisagez, qu'une augmentation des capacités de stockage que de 15 millions de mètres cubes, et cela fait longtemps que se dit. Et pourtant, chaque année, l'inquiétude se fait grandissante, et l'on s'interroge sur nos ressources en eau. Malheureusement, depuis presque 20 ans, on se contente de gérer cette pénurie. Souvent, on doit le dire, en opposant le tourisme et l'agriculture, sachant que la Corse possède une pluviométrie 3 fois supérieure à une île voisine qui est la Sardaigne et que chacun connaît. Malgré cela, les ressources de notre île sont 100 millions de mètres cubes contre 2 milliards pour la Sardaigne, disposant ainsi de 5 ans de réserve. Dois-je vous rappeler que nombreux étaient les élus dans cet hémicycle qui, il y a quelques années, se posaient certaines questions. Comment peut-on faire pour vendre de l'eau à la Sardaigne? Quelles dispositions doit-on prendre pour atteindre ces objectifs? La Chemogor. C'est un aveu d'impuissance qui vous permet malheureusement de simuler l'action et l'investissement en préconisant des économies d'eau, sans pour autant rattraper de façon importante le retard au niveau structurel qui est le nôtre. Je regrette, mon cher Gilles, mais je ne perçois pas cette volonté politique à laquelle vous faisiez allusion lors d'une réunion récente à Tiouch. Dans le même ordre d'idées, au lieu d'accélérer les projets de territoire pour la gestion de l'eau et coller aux réalités des territoires 2 ans après que leur principe ait été voté, vous nous proposez l'escompte des lacs. Ce rapport revient sur le fait que la Corse soit le seul comité de bassin dépourvu d'une agence de l'eau qui lui soit propre. Mais nous ne sommes pas contre ce principe. Marie-Thérèse Mariotte l'a exprimé lors d'une commission. Ma collègue Charlotte Hérigui a indiqué notre accord de principe hier matin. Mais est aussi évoquée la question du transfert de cette compétence actuellement assurée par les communes vers les EPCI en 2026. On en a parlé souvent dans cet hémicycle, mais aussi au niveau du Parlement, la dernière en date étant au Sénat qui a voté le 16 mars pour que ce transfert reste optionnel. Évidemment, vous prévoyez un travail en commission pour le transfert des compétences de l'État dans ce domaine et un travail en Chambre des territoires pour mener une réflexion d'ensemble, donnant ainsi l'impression que l'on repartirait malheureusement à zéro. Tout ça pour vous dire, messieurs les présidents, que la forme nous dérange,
et que votre initiative, je regrette, mais semble retarder la mise en œuvre de décisions déjà actées dans le domaine de l'eau. Une fois de plus, une fois de trop, et je regrette de l'avoir à le dire, on est plus souvent dans la forme que sur le fond. Je crois qu'il est grand temps de passer à une autre dimension, une autre strate, comme je vous l'avais si souvent promis. Je vous remercie.